Le combat Tidiam Thiam, Jean-Louis Billon. Le duel au sommet du PDCI. Les gens du PDCI que vous voyez là, eux ils pensent qu'Alassane Ouattara c'est un zozo. Eux ils pensent qu'on allait prendre milliards à leur donner comme ça. Dans le funérail des Bédier là, ils avaient exigé 2 milliards. Ils avaient exigé 2 milliards. Mais, en tout cas, officiellement, c'est que je sais. Alassane Ouattara leur a donné 100 millions. Alassane Ouattara, il connaît l'argent des... Il ne s'amuse pas avec l'argent. Donc, là, actuellement, ça les a énervés. Quelqu'un qui est déjà mort, là. C'est pourquoi j'aime les musulmans, quoi. Vrai, vrai, là. Vrai, vrai, là. Les musulmans, la seule partie que je n'aime pas chez eux, là, c'est que dès que tu meurs, là, eux t'enterrent vite. Sinon, à part ça, quand tu es cadavre, là, tu n'es plus important. Vrai, vrai, là. Disons la vérité. Nous, les gens, on exagère. On exagère. Quand tu es devenu cadavre, là, tu n'es plus important. Ce qui est mieux pour toi, là, c'est de ne plus être là. Ça aussi, c'est la vérité. C'est affaire de dire, dès qu'il est mort, là, dans les 10 minutes, on l'enterre, là. C'est ça seulement qui n'est pas bon dans votre affaire, là. Sinon, là, quand quelqu'un devient cadavre, là, la meilleure place d'un cadavre, là, c'est le tombeau. Et on l'a mis dans Formol, là. Formol, là, c'est 15 000 par jour. Et quand 26 cadavres, tout ça, là, c'est une perte de temps et d'argent. On va prendre 2 milliards, mettre dans le cadavre. Est-ce que vous connaissez Ouattara? Allez demander à Fingessan. Si tu me donnes 1 milliard, je ne vais pas être dans le CNT. Le vieux dit, je préfère mettre cet argent, même à faire une route, une école pour nos enfants. Et il dit, il faut aller faire ton CNT. L'argent, ne te donne pas. Afiba, tu n'as pas eu l'argent, mais tu es revenu la queue entre les jambes. Et puis, Afi, quand t'as bras, là, le salon où tu étais, puis tu mangeais là, une fois, je suis allé là-bas, et puis on se moquait de toi. On était assis là-bas, et puis on se moquait de toi. Le salon où tu mangeais frites là, j'étais assis là-bas, et puis on était en train de causer de toi, quoi. On dit, ouais, c'est ici ton type là était. Hein. J'ai dit, c'est ici il était assis. Il dit, c'est le fauteuil là, c'est là où tu es assis là. J'ai dit, ah, ok. J'ai dit, mais son yomo là n'était pas quitté. Il dit, attends, tu as vu? Et donc là, eux pensaient que le président va céder à leur désir et puis leur donner l'argent là. Mais vous savez que nous, on n'est pas bêtes. Nous, on va vous donner l'argent là. Vous allez prendre l'argent là pour aller maintenant faire campagne et puis prendre pour créer violence. Le président Ouattara n'est pas comme ça. Oh. Vous vous êtes trompés. Le président Ouattara n'est pas comme ça. Ils ont fait tout leur vous-vous-là là. Le président Ouattara leur a donné 100 millions. 600 millions ne peut pas enterrer un cadavre là. C'est que ce cadavre là, c'est le cadavre d'un géant. Il a besoin de 10 cercueils ou bien. Et puis vous avez menti que les corbillards là, que c'est la femme de Tidiam Thiam qui a payé les corbillards là, c'est faux. Les corbillards là, ce sont des nouveaux corbillards qui sont venus, c'est pour Ivosep. Pourquoi vous aimez mentir comme ça? Donc changez un peu. Ce que vous dites là, ceux qui ont réceptionné là, ils ont les reçus là, on a déjà les reçus là aussi. Ils nous ont montré. Là encore, vous avez menti. Mais on laisse tout ça. Ce qui nous intéresse là, c'est ce qu'on avait dit aux Ivoiriens. Qu'après l'enterrement de Bédier là, il y a un combat que vous allez livrer entre vous. En Côte d'Ivoire, la scène politique s'anime d'une joute inattendue. Jean-Louis Billon, député de Dabakala, et Tidiam Thiam, récemment intronisé à la tête du PDCI, s'affrontent dans une bataille qui promet d'être riche et rebondissante. Ça là, pour nous là, c'était pas quelque chose d'inattendu. Si ça n'arrivait pas là, c'est ce qui allait nous étonner. Mais ce que vous voyez là, ce n'est rien encore. Si vous vous souvenez en 2012, non, on est en 2024, toi aussi éclaireur. Après les 2021-22, j'écrivais beaucoup d'articles pour dire comment le PDCI va finir. Et effectivement, ça passe comme une lettre à la poste. Voyez-vous, le PDCI n'a pas cette capacité d'être une opposition. En réalité, là, ce sont des bourgeois. C'est le parti des bourgeois de Côte d'Ivoire. Eux, là, eux n'aiment pas la souffrance. Donc là,
Même quand ils font semblant d'être opposants, là, ça ne leur va pas. C'est un rôle qu'ils ne maîtrisent pas et c'est un rôle qui est trop difficile pour eux. Et donc, dans ces conditions-là, il y a beaucoup qui vont s'accrocher au pouvoir, même si c'est malhonnête, ils vont faire le double jeu. Et donc, à partir du moment où le père de M. Bion est décédé, où M. Henri Konan Bédié est décédé, Jean-Louis Bion, là, en tout cas, il sera beaucoup plus libre qu'il ne l'a été jamais, qu'il ne l'a jamais été, pardon. Parce que la seule personne qui pouvait faire pression véritablement sur Jean-Louis Bion, là, c'est Bédié. Ah non, c'est avec ton papa que j'ai fait mon ken, donc il faut te calmer. Mais aujourd'hui, Jean-Louis Bion devient très indépendant. Et on voit déjà que l'individu, qui n'est vraiment pas un individu très courageux, mais il s'est dit que c'est le moment de s'assumer. D'une part, nous avons Jean-Louis Bion, déterminé à ne pas se laisser reléguer aux oubliettes. L'homme, souvent surnommé le blanc de Dabakala, avait déjà annoncé sa candidature à la présidentielle du vivant d'Henri Konan Bédié. Sa détermination s'est manifestée récemment lorsqu'il déclina poliment l'offre de Tidjane Thiam de le nommer au poste dans le PDCI. Ce refus n'était pas seulement une formalité, mais une déclaration d'intention claire. Jean-Louis Bion est prêt à jouer les premiers rôles. Et donc aujourd'hui, Jean-Louis Bion ne veut plus être un homme des antichambres. Il ne veut plus être un faire-valoir. Et surtout, lui qui a une très bonne connaissance du PDCI. Et lui qui a au moins une base électorale sociologique. Et lui au moins que les Ivoiriens connaissent. Lui s'est dit, c'est mon heure qui a sonné. Est-ce qu'il n'est pas temps que je sois candidat au titre du PDCI? Ne soyez pas surpris que le PDCI soit divisé en 3. Les Baoulés qui ont découvert que Tidjane Thiam n'est pas un enfant lié au sang de la famille Oufoué ont cette frustration-là en eux. Ils ne vont pas faire franc jeu. Et donc là, eux, ils risquent de ne pas voter. Et donc, ça sera une partie qu'on ne verrait pas trop, mais qui va apporter un coup fatal au PDCI. Il y aura une deuxième partie, ceux qui sont les frondeurs et qui ont été humiliés dans le processus de l'intronisation de Tidjane Thiam. Et aussi, ils risquent de tourner le dos. Et il y aura maintenant le groupuscule de Tidjane Thiam lui-même. Cependant, jusqu'où ira Jean-Louis Bion? Il faut le dire, Jean-Louis Bion traîne derrière lui une réputation de peureux. Il est un leader jugé faible par certains de ses camarades, habitué au retournement de veste et aux initiatives avortées. Ses éclats de voix sous l'air Bédié, suivis de ses demandes publiques de pardon, ont laissé une image d'un homme volatile. Mais cette fois, ses proches assurent que Jean-Louis Bion est prêt et qu'il n'a plus rien à perdre. Il a déjà pris langue avec plusieurs barons. King, gang, gang. Il a déjà pris attache avec plusieurs barons du PDCI. Comme qui? Comme Guy Kaouye, je ne sais pas. Mais on regarde le film. Et surtout, financièrement, il a les moyens de ses ambitions. L'homme d'affaires influent peut même se permettre d'ironiser sur Thiam en soulignant sa capacité à embaucher ce dernier. C'est la partie du film là qui va devenir intéressante là. Et les mots là sortent. Jean-Louis Bion dit qu'à partir de il n'a plus rien à perdre. Ce qui pouvait lui faire peur là, c'est jetons que Bédié a volé, et puis lui son papa et puis Bédié ont géré, puis lui on l'a mis là comme sous-préfet là.
Il dit aujourd'hui là, lui il a assis dessus. Il dit, il a déjà contacté les Guicailleux et autres là. Et puis d'ici, on parle affaire d'argent là. Que lui-même là, il peut employer Tidiane Thiam comme son employé. Tidiane Thiam peut devenir son contratier. Jour pour jour, 1500, il va le payer. Il dit donc là, alors que Tidiane Thiam là, ceux qui le connaissent disent que son argent là, c'est comme caca des chats. Non, non, non. Chat même, c'est mieux. Les chats d'aujourd'hui là n'ont plus de respect pour les gens. Moi, j'ai vu un chat qui... Les chats d'aujourd'hui là ne respectent plus les gens. Moi, j'ai vu un chat. Il y a une souris qui le poursuivait. Le chat là est venu courir devant moi. J'ai dit, j'ai dit, chat dès... Il est parti. Le même chat là encore. Un jour, je l'ai vu. On dit quand on ne voit pas caca, il est venu chier devant moi encore. J'ai dit, toi dès... Chat là me regarde. Il dit, oui, c'est moi. J'ai dit, c'est comme ça que vous êtes devenu. Il dit, oui, oui. Il dit, quelle que soit la beauté d'un lion là, il ne peut pas devenir un chat. Il dit, vraiment, chat, tu as raison. Vous, les chats d'aujourd'hui, vous avez changé de... Mais vous battez tous les records. Il dit, ah, le chat là me répond, il dit, c'est comme ça la vie des... Il dit, seuls les imbéciles. C'est à moi, le chat là, dit que seuls les imbéciles ne changent pas. J'ai dit, hey! Le chat là me dit, il dit, seuls les imbéciles ne changent pas. C'est les chats d'avant là, eux là qui se cachaient pour chier. J'ai dit, ça c'est vrai parce que tu viens de faire ça devant moi. Et puis le chat là me demande, tu n'as jamais regardé Tom et Jerry? J'ai dit, j'ai vu ça, mais comme c'était télévision là, il dit, ah, en tout cas c'est comme ça. Maintenant là, souris poursuit chat. J'ai dit, vraiment, je comprends pourquoi on dit que seuls les imbéciles ne changent pas. Et donc, comme Bion n'est pas un imbécile, Bion a décidé de changer. Il dit, il sera candidat pliant. Si votre Tidiane Thiam n'est pas content là, il n'a qu'à venir, il va lui donner travail, 1500 dans plantation chaque jour. Il va l'embaucher. Et ça serait intéressant. On va assister à ça. On va aller payer popcorn. Et puis on va crier ça. On va payer soda. Et puis on va s'asseoir et puis on va regarder ça. Et puis on va rire. Ho, 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 ho. Mais ce qui est bizarre, c'est que Tidiane Thiam là, on dit son argent. Ah non, si tu veux goûter son argent là, ah, il faut te réveiller tôt. On dit, mais ça c'est bon. Ça c'est bon. C'est là il va connaître que le PDCI là, c'est l'argent qui intéresse les gens. Mais c'est pas tout. Le Tidiane Thiam souffre du complexe de la légitimité. Ça veut dire lui-même il sait qu'il a été mal élu. Lui-même il est là, hein. On dit il est président du PDCI, mais lui-même là dans son cœur là, il sait que ça prend pas. Ça fait plus de 6 mois qu'il a été mis à la tête du PDCI. Mais quand vous le regardez là-haut, est-ce qu'il flotte pas dans son rôle? Ça veut dire toi-même tu le regardes là, il flotte dans son rôle. Et toutes les promesses qu'il a eu à réaliser au sein du PDCI, les gens disent qu'il ne tient pas ses promesses. Les gens disent que quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, c'est un menteur. Et puis, c'est lui-même Tidiane Thiam, ancien banquier, économiste, celui-là même qui ressemble à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara ne s'est jamais plaint. Les cas du RHDP que vous voyez depuis l'opposition, Ouattara payait beaucoup pas mieux. Si c'est faux là, ceux qui n'ont pas été payés là, venez faire votre liste. Mais c'est un monsieur, comme je voulais, tellement son argent là, il ne veut pas donner là. Les cadres qui sont à côté de lui se plaignent quand on ne voit pas son argent. Parce que lui-même, chaque fois, il sort pour venir dire, non, j'ai besoin de soutien financier. J'ai besoin de soutien financier. Si peut-être je vais au funérail là, et Dieu merci que Bédier soit mort. Comme Bédier est mort là, si j'ai pu avoir dans les 2 milliards là, si je peux avoir 900 millions, ça va beaucoup m'arranger. Thiam dit que lui, son argent là, vous ne méritez pas ça. Mais plutôt, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire, lui, va prendre pour réaliser ses rêves. Donc quand on lui demande là, il dit que lui n'a pas les moyens financiers de s'occuper du PDCI. C'est ce qui fait qu'il flotte dans son rôle. Et donc, comme vous le savez, les doyens du parti doivent payer leurs couches. Les doyens du parti doivent payer leurs cigares. Les doyens du parti doivent payer leurs petites go. Et puis, il y a quelqu'un même qui est décédé là. Je ne veux pas dire le nom de la personne. De toute façon, la personne là aimait aussi les petites filles d'elle. Une fois même, on a eu des photos, tout ça là. Mais bon, comme moi, je n'aime pas parler de la vie privée des gens là.
On a eu ces photos-là aussi. Les petites filles de 20 ans, 25 ans. C'est ce qu'ils appellent les fraîchnis là. Et vieux. Ça va te tuer. Mais comme ça, c'est pas une histoire politique, c'est des choses, nous n'en parle pas parce que nous, on ne veut pas rentrer en enfer. Sinon, quand les gars m'ont montré la photo, j'ai dit, bon, j'ai pris, j'ai regardé, et puis j'ai dit, ça, on ne va pas utiliser, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que moi, je ne veux pas aller en enfer. Le monsieur sait que lui-même, là, son affaire, de la manière il a été mis au pouvoir, au PDCI, là, il souffre d'un complexe de légitimité. Et lui-même, là, il se sent mal à l'aise. C'est pourquoi vous voyez son visage, on dirait quelqu'un qui a diarrhée. Et puis, il y a quelqu'un qui est dans le WC, là, il ne veut pas sortir avant lui. Quand vous le voyez comme ça, on dirait qu'on a pressé citron pour mettre dans sa bouche. Ma bouche n'est pas douce. Je ne peux pas parler trop. Je dis là, c'est pas bon. Hein. Son visage est dur. On dirait Kokoma. Tout ça là, c'est parce qu'il vient de se rendre compte que si je savais, je n'allais pas me mettre dans le fer là-haut. C'est un sac de sorciers. Ce n'est pas comme ce que je vois là. Celui qui doit diriger le PDCI là, c'est quelqu'un qui doit avoir l'argent plus que les autres. Celui qui doit diriger le PDCI là, c'est quelqu'un, c'est sur la base du tribalisme que tu peux convaincre les uns et les autres. Or, lui n'a pas toute cette légitimité là. C'est devenu dur. Et tu vois l'individu, quand il parle là, il parle on dirait une tortue. Tu n'entends même pas sa voix. Élu à la surprise générale, pour ne pas dire intronisé à la tête du PDCI, Tidiane Thiam n'a jamais su convaincre. Surtout qu'au sein même du PDCI, il est accusé des petits mensonges sur les grands projets pour la Côte d'Ivoire et les maladresses de Tidiane Thiam dans la gestion du PDCI, avec la nomination des cadavres et autres. Il a fini par mettre en confiance tous ceux qui voient en lui un leader en manque de légitimité. Sa première grande annonce, la liste des membres du bureau du PDCI, fut un fiasco retentissant. Dans les couloirs de la Maison Verte à Cocody, on chuchote qu'il n'a pas encore apporté de soutien financier significatif au parti malgré ses grosses relations, entre guillemets. Ah non, Tidiane Thiam connaît Mark Zuckerberg, Tidiane Thiam connaît Éclaireur, Tidiane Thiam est comme ça. On dit, maintenant, là, il faut faire sortir là. Tonton Nangadef, on dit, il faut faire sortir Djel. Si ça vous paye petite cotisation de 1000 francs, 5000 là, tout le monde, moi-même, je peux faire ça. On dit, maintenant, là, il faut faire sortir Djel. T'as pas été banquier, t'as pas été un babatier, t'as pas été, tu connais les grands. Faut mettre main dans la poche là. Djel là, tu mets ça sur table. C'est ça qu'on appelle le nerf de la guerre. C'est là que tu vas sentir. Et puis moi, je vais vous dire, hein, c'est que votre financement des partis politiques, là, on va donner ça à contre-goutte. On va vous payer ça salaire mensuel. Qui peut être bête pour jouer contre lui et puis marquer son propre et puis applaudir? Hey, tu es venu en politique, non? Mais tu vas vivre la politique. Et ça sera sans pitié. Et donc, entre toi et puis Jean-Luc Bion, là, la bataille est lancée. Ça sera la bataille de Kirina. Non, le son Kirina, même ça, c'est long. La bataille de Dien Bien Phu. Ça sera la bataille de Dien Bien Phu. Ah non, les têtes tomberont. Le sang va couler. On va assister à ruines et larmes. En tout cas, nous, on a déjà pris nos abonnements. On va regarder ça avec beaucoup de plaisir. Qui de Thiam ou de Jean-Luc Bion sortira vainqueur de ce duel? En tout cas, moi, je supporte Jean-Luc Bion. Moi, je supporte Jean-Luc Bion. Moi, je ne sais pas celui que vous supportez là, mais moi, là, j'ai déjà mon candidat. Mon candidat s'appelle Jean-Luc Bion. Les cartes sont encore à distribuer. Les prochains mois seront décisifs pour les deux hommes et pour l'avenir du PDCI. L'article est tiré de chez M. Yacouba Doumbia, journaliste et observateur averti.
C'est moi-même, j'ai mis quelques piments et puis quelques condiments dedans avec adjuvant, et puis crabe, et puis un peu de polo, et puis viande de mouton, viande de cabri. C'est moi-même, j'ai mis tout ça dedans. De toute façon, même si viande de cabri, ça sent, c'est moi, je vais manger. Donc là, c'est ça, j'ai mélangé, et puis j'ai fait sortir, puis ça est là. Donc, on attend de voir ce que demain nous réserve. Mais de toute façon, pour simplifier, le PDCI est un parti qui sera en lambeaux. Ça, il n'y a rien à dire. Ce n'est qu'une question de temps. Et vous le verrez bientôt. Parce que quand tu as un avare à la tête du parti, et en même temps aussi qui est un menteur patenté, tu vois que ça fait beaucoup. Et quelqu'un aussi qui ne se sent pas dans son rôle, qui n'a pas confiance en lui-même, ça fait trop de choses. Et on va voir ce que demain nous réserve.